Mais vous êtes devenu fou, Bernard? Mais c'est pas moi qui décide, c'est une directive européenne. Mais on va quand même pas abattre un éleveur parce qu'il a attrapé la dermatose nodulaire. Mais pas l'éleveur, monsieur le président, son troupeau. J'ai bien compris, Bernard, c'est un lapsus, parce que de toute façon, abattre le troupeau d'un éleveur ou abattre l'éleveur, ici c'est presque pareil. Mais en plus, vous venez de m'expliquer que non seulement ce n'est pas transmissible à l'homme, que la viande reste comestible, et qu'en plus il y a un vaccin qui existe. Je comprends pas. Oui, un vaccin existe, on vaccine à 50 km à la ronde quand on abat un troupeau. À 50 km à la ronde? Mais quand il y avait le coronavirus, vous m'avez expliqué qu'il fallait vacciner tout le monde pour que ça marche, là, l'immunité collective. Ça marche pas pareil, les vaches? Le quoi qu'il en coûte, ça marche pas pour les vaches, monsieur le président. Alors déjà, laissez-moi tranquille avec le quoi qu'il en coûte et expliquez-moi, ça sera plus simple. Bien, monsieur le président, simple est le bon mot. Vacciner le cheptel français ou européen coûterait une fortune, alors qu'indemniser au coup par coup l'éleveur à qui on abat le troupeau nous coûte quasiment rien. Surtout au prix où on indemnise, si vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, pour tous les éleveurs, les agriculteurs, tous les paysans qui vont venir se déplacer à Bordeaux-sur-Arize aujourd'hui en soutien, là, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que ça me semble un peu légitime, du coup. On fait comme d'habitude, monsieur le président. On relève les plaques, on les intimide, et si ça suffit pas, on envoie la force publique. On ventile. C'est comme vous que je me comporte en général, là. Franchement, j'ose pas vous le dire. Marivonne, vous aviez raison, je suis vraiment con, en fait.